merci encore d'avoir accepté votre rôle de parrain. Je rappelle quand même en quelques mots votre trajectoire qui est quand même assez impressionnante et même fulgurante. Hein. Alors d'abord, vous êtes lyonnais. Ce qui est ma plus grande qualité. Bon, alors, que nous partageons ici, hein, on va bon, le dire. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que vous avez d'abord poursuivi des études de droit. Vous n'êtes pas tout de suite lancé dans la cuisine. Je les ai plus poursuivis qu'elles ne m'ont poursuivi. Et alors, il est vrai que bon, le Code civil a peut-être pas beaucoup de saveur par rapport à des guides de gastronomie que vous avez peut-être pu éplucher ici ou là par la suite. Alors, vous vous distinguez car votre credo, c'est cuisiner pour s'amuser, faire découvrir et surtout partager. Alors, quoi de mieux que de participer aux émissions TV les plus célèbres consacrées justement aux cuisiniers. Vous remportez même en 2009 le fameux concours national Un dîner presque parfait sur M6, puis vous participez en 2010 à Top Chef. Là, ça commence déjà... D'ailleurs, c'est pas cet anniversaire, j'ai complètement oublié, je l'avais gagné le 4 octobre 2009, donc j'ai oublié de fêter ça, c'est dommage. On fêtera tout à l'heure. On va le fêter tout à l'heure, oui. Ça vous a donné une sacrée visibilité, ce Top Chef, il faut le dire. Alors, une visibilité soit, mais surtout, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, puisque n'étant pas cuisinier, j'ai acquis une légitimité un peu trop importante, je pense, par rapport à mon niveau de l'époque. Depuis, il a fallu quand même apprendre sur le tard. Mais c'est certain que oui, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, et puis ça a été, humainement parlant, très enrichissant. Parce que je crois qu'il convient de le dire, effectivement, vous n'avez pas suivi de formation de cuisine, et donc vous avez appris sur le tas, en vous appuyant sur le savoir-faire de collègues cuisiniers, et puis vous avez travaillé par vous-même. Vous avez composé des plats, créé des plats par vous-même, qui du coup vous ont permis de vous faire connaître et reconnaître à juste titre. Donc ça, c'est effectivement un beau challenge quand même que vous avez poursuivi. Alors oui, c'est un beau challenge. Alors oui, j'ai créé 2-3 plats. C'est toujours intéressant, intellectuellement parlant, pour soi-même de créer des plats. Mais finalement, avec l'expérience, on se rend compte qu'il y a tellement de belles choses qui ont été faites avant. Moi, plus le temps avance, moi j'ai envie de créer des plats parce que je découvre des choses merveilleuses qui ont pu être faites les siècles précédents, même avec des choses très très originales. Donc voilà, on se fait un peu plaisir de temps en temps, mais l'idée c'est de bien faire les choses surtout. Alors votre gentillesse, votre simplicité et aussi votre handicap touchent le grand public, en plus de vos talents de cuisinier. Il faut quand même le souligner, c'est important. À la télévision, vous êtes devenu l'un des ambassadeurs les plus connus de la cuisine française, généreuse, décomplexée, fait maison avec des produits sains. Ça, vous êtes aussi quand même très branché sur la qualité des produits. Et avec votre frère Thibault, vous avez ouvert un restaurant dans le Vieux-Lyon, je crois. Hein. Ouais, le 5 Mains à Saint-Georges, avec mon frère Thibault et un de nos amis Antoine. Si on en oublie un, il ne va pas être content. Alors ce soir, vous êtes plus qu'un cuisinier, vous êtes aussi un militant engagé en faveur de la sensibilisation au monde du handicap, notamment dans le monde de l'entreprise. Alors Grégory, que pensez-vous déjà justement de la qualité des lauréats que nous avons distingués ce soir ? Alors c'est très chouette parce que je trouve qu'ils sont variés, donc c'est de la diversité. Et il y a une autre chose qui m'a marqué, c'est leur manière de s'exprimer. Je trouve qu'ils s'expriment très bien. Et ça tombe bien parce que ce soir, c'est un peu de l'entre-soi, on est tous convaincus par la diversité. Mais j'espère qu'ils vont prendre leur bâton de pèlerin et continuer à porter un peu la bonne parole à l'extérieur. Comme vous ? Oui, mieux que moi, j'espère. Alors quand on parle justement de diversité, le mot handicap revient souvent. Pourtant, je sais bien que ce n'est pas forcément votre tasse de thé. La diversité, ce n'est pas seulement évidemment le monde du handicap. Alors, ce n'est pas uniquement le monde du handicap. Moi, je sais que j'avais un peu de mal avec ça. Je me suis tenu souvent très loin de tout ce qui avait trait au handicap avant justement d'être un peu connu. Où là, j'ai eu pas mal de demandes de témoignages, d'interventions. C'est comme ça que je suis devenu ambassadeur de la GFIP pendant 8 ans. En fait, on est tous le handicapé de quelqu'un, on est tous le différent de quelqu'un. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une vraie richesse. Ce que j'explique aux gens, j'interviens souvent en entreprise pour parler de handicap, c'est que c'est normal d'avoir peur de la différence. On est programmé pour, parce que la différence, quand on était des hommes préhistoriques, c'était le loup, le guépard, le lynx qui allaient nous manger. Alors maintenant, ce ne sont plus ni loup, ni guépard, ni lynx. Mais avoir peur, c'est quelque chose qui est en nous. Après, ne pas faire montre d'un peu de recul et d'intelligence pour maîtriser cette peur et finalement se rendre compte qu'elle est complètement stupide, ce serait une erreur. Donc voilà, j'incite vraiment les gens à réfléchir face à la différence et à se rendre compte que finalement, voilà, on accepte la peur, mais derrière, on transforme l'essai et on se rend compte qu'il y a de quoi s'enrichir.
Alors effectivement, malgré toute la bonne volonté de beaucoup de personnes comme vous, on sent bien qu'on est quand même dans une société un peu difficile en ce moment. Selon vous, quels seraient les ingrédients qu'il faudrait ajouter pour qu'on puisse vivre dans une société plus inclusive ? Alors, déjà, je vais commencer par un truc, on en a parlé au téléphone. J'aime bien expliquer la différence entre intégration et inclusion, parce que c'est important pour la suite des opérations. En fait, l'intégration, c'est quand vous avez une horloge et on vous donne une pièce mécanique, on vous dit, bah, maintenant, fais-la rentrer dans l'horloge. Donc, on essaye, on est de bonne volonté, c'est bien. L'inclusion, c'est on a toutes les pièces et on essaye de créer une horloge à partir de ces pièces. C'est-à-dire que chacun a véritablement sa place. Et je pense que c'est vraiment ça, pour moi, ça commence très petit dans les écoles, c'est favoriser les échanges et la visibilité de la diversité. Si on va que entre petits enfants du même monde dans la même école, handicapés, pas handicapés, voilà. Faut mixer le handicap, voilà, je parle pour le handicap, faut mixer les différentes provenances sociales. Il n'y a que comme ça, parce que quand on a 25, 30 ans, 40 ans, qu'on est en entreprise et qu'on voit débarquer quelqu'un de différent, finalement, si quand on était petit, on est allé avec un petit garçon à qui il manquait une main à l'école, ou avec un petit garçon d'une autre origine, ou une petite fille, ou quelqu'un qui n'avait pas forcément les mêmes goûts que soi, bah forcément, ça va nous rappeler ça, et je pense qu'on n'aura pas forcément la même réaction en tant qu'adulte. Un grand merci Grégory Cuireau pour cette Merci prise Grégory. de parole. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.